aujourd'hui on est le 6 décembre, voilà, donc on se retrouve pour ce 6e jour des Bookmas, voilà, c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Tout d'abord, voilà, donc j'ai reçu ma petite commande, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà, que j'ai fait à Audrey, voilà, de la pâte graphique. Donc voilà, tout d'abord je vous montre donc les petits marque-pages que j'ai reçus, voilà, le devant et le dos. Ils sont vraiment géniaux, voilà, c'est vraiment le format pour mettre dans un poche, c'est vraiment super top. Voilà, je vous montre donc par rapport au format poche, voilà, vous voyez, c'est vraiment top. Voilà, donc il y a le petit pingouin. Il y a le double marque-page comme ceci, voilà, avec les dos. Voilà, vraiment, hein, dans l'ambiance de Noël, on est à fond dedans, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Audrey, voilà, on reconnaît ses animaux, on reconnaît sa petite passion, voilà, pour les Pokémon. On reconnaît vraiment, voilà, sa patte, la patte graphique d'Audrey, voilà. Et le petit renne, voilà, qui est aussi magnifique. Voilà, et ils sont tout doux, j'aime bien, franchement, j'adore ces marque-pages. Ils sont tellement tout doux, c'est tellement ça, j'aime bien en fait. Alors avec les petits marque-pages, voilà, il y avait la surprise. Voilà, c'est Kira et Noisette, voilà, c'est son petit chien et son petit lapinou, voilà. Donc il y avait Kira et Noisette qui étaient avec les marque-pages. Et donc voilà, nous avons également 2 planches de stickers. Ouais, voilà, c'est ça, 2 planches de stickers. Donc voilà, que je pourrais mettre dans mon planeur. Je pourrais faire mon planeur, en fait, voilà. Mon petit planeur qui est là. Je vous l'ai pas encore montré, voilà. Mais je me suis acheté un planeur à Action. Et donc voilà, j'ai décidé que je commencerai au mois de décembre. Parce que, voilà, si j'attends le mois de janvier, au mois de décembre, je ferai rien. Donc voilà, j'ai décidé que je commencerai au mois de décembre. Et puis, maintenant, là, il y a de quoi faire. Donc voilà. Et les marque-pages étaient donc emballés, voilà. Je les ai ouverts sur Twitch avant, donc voilà. Étaient emballés dans un beau petit papier de Noël, avec un petit thank you, voilà. Et je vous avais sur l'enveloppe, donc, sa petite étiquette, la pâte graphique au fait et tout. C'est vraiment, elle fait du super travail, franchement, j'adore. N'hésitez pas, je vous remettrai donc comme je dis, sa boutique en barre d'infos. Et alors, donc, j'ai reçu aujourd'hui aussi Postpartum Blue, voilà, de Georges Finlam, au livre papier. Donc, c'est un auteur auto-édité. C'est un auteur auto-édité au livre papier. Voilà, c'est un auteur belge que j'avais l'occasion de rencontrer au Salon des Tinpuis. Donc, pas cette année parce que je n'y ai pas été, mais l'année dernière. Et voilà, on avait pu discuter. J'avais pu découvrir son roman. Il nous avait parlé de son univers, tout ça, de ce qu'il faisait. Et donc voilà, je vous en reparlerai très prochainement. Parce que voilà, j'ai eu la chance, donc j'ai fait une demande sur Simplement Pro, en fait. Et voilà, j'ai vu qu'il avait accepté et que j'allais recevoir, donc j'étais ravie. Vous voyez, cette couverture luisante, c'est un super travail. Et franchement, voilà, j'ai hâte de vous présenter cet auteur et de le découvrir. Franchement, j'ai très hâte. Voilà. Donc c'était pour les petites réceptions du jour. Alors la question du jour, le pays que je rêverais de visiter. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que il y a plein d'endroits où j'aimerais y aller. Et puis je me dis que je fais déjà tellement de visites, voilà, entre guillemets, dans les romans. Et il y a tellement d'endroits en France, entre guillemets, où je devrais encore aller. Tellement d'endroits en France que je pourrais encore visiter, que je me dis, pourquoi aller loin? Franchement, c'est une question. J'avoue que peut-être que si j'avais moins la phobie de l'avion, peut-être le Japon. Peut-être le Japon, clairement, là maintenant, ouais, c'est peut-être ce qui me plairait le plus. Mais voilà. Ça, c'est si j'avais pas la phobie de l'avion. Donc sinon, je vais reprendre. Sinon, donc je suis occupée toujours de lire Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. Voilà, j'ai plus qu'une lecture en cours pour le moment.
voilà, elle est là. Et aujourd'hui, donc, je suis arrivée au chapitre 16, voilà. Donc, je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini. Parce que, voilà, je sens qu'il va se passer tellement de choses. Et franchement, voilà, on verra ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai hâte. Je pense que ce soir, je vais le reprendre encore un peu. Parce que, voilà, je suis très curieuse. Et je pense qu'on est tous bien dans la lecture commune. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la lecture commune, il n'est pas trop tard encore sur le Discord, voilà. Vous êtes les bienvenus, le Discord est en barre d'infos et vous êtes les bienvenus. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai terminé? Voilà. Donc, en numérique, j'ai terminé le journal du Night Stalker de Steve Serpent-Fabry. Entre lueur et ombre, première trilogie. Voilà, sous édition Stella Maris. Donc, clairement, là, voilà, on est dans un combat un peu entre les forces du bien et les forces du mal. Voilà, vous savez que j'aime ça. Hein? Et donc, voilà, donc ici on va faire le Night Stalker, en fait, c'est un ange déchu. Et donc voilà, il va descendre sur Terre. Et ben voilà, il va avoir pour mission de protéger le monde contre Lucifer, en fait. Ça va être, voilà, on va vraiment être ça. Et donc, apparemment, ce roman à la base était découpé en 3 tomes, mais je pense que, voilà, si j'ai compris, je pense qu'ils ont été réunis. Et c'est pas gênant, en fait, voilà, qu'on ait les 3 tomes d'un coup. Je trouve qu'au contraire, c'est moins frustrant de se plonger d'un coup, voilà, dans le roman entier que dans les 3 tomes différents. Au moins, ça évite à la fin d'avoir la frustration. Et je sais pas, première trilogie, j'ai pas vu de deuxième trilogie, j'ai regardé, j'ai pas vu. Donc voilà, je sais pas s'il y aura une suite. Je pense que oui, on pourra retrouver les personnages, mais c'est la question, voilà. Donc on commence notre lecture par un mot de l'auteur, voilà, qui nous explique comment il en est venu à créer ce roman et à s'attacher au personnage principal. Et je vous avoue que c'est vraiment intéressant et ça nous donne envie, voilà, de nous plonger dans l'histoire et d'aller plus loin. Donc ensuite directement, voilà, on se retrouve avec le personnage principal. L'histoire est racontée de son point de vue, voilà, tout le long. On va vraiment suivre tout le long de son, enfin, presque tout le long de son point de vue, et ça va le rendre super attachant. On va vivre ses aventures à ses côtés, voilà. Il y aura de l'action, des rebondissements, vous en doutez, si on est avec un ange déchu qui va rencontrer des obstacles, voilà, que Lucifer va apparaître sur son chemin, voilà, vous doutez bien qu'on va pas s'ennuyer. Et voilà donc cette histoire de combat entre les forces du bien et celles du mal. Voilà, ça va vraiment être super parce que notre ange va vouloir faire justice sur Terre. Et franchement, généralement, voilà, je suis fan de ces luttes du bien contre le mal et je suis plutôt du côté du mal. Mais là, pour une fois, j'avoue que c'était raconté du côté de l'ange échu, voilà, du Night Stalker, et j'étais vraiment plutôt vraiment de son côté à lui, voilà. J'étais vraiment du côté du bien. Pour une fois, voilà, ça change, hein. On n'est pas toujours du côté du mal. Et donc voilà, il y a 3 livres, donc parce qu'il y a 3 tomes, c'est des livres. Et on va passer d'un livre à l'autre sans vraiment s'en rendre compte. Mais, parce qu'on sera vraiment pris par l'histoire, mais il y a un mais, parce que à chaque livre, en fait, voilà, il y aura des petits passages, donc les annexes, voilà. Et ces annexes vont faire la différence parce que on va se retrouver sous d'autres points de vue. Et j'ai trouvé ça super intelligent. Voilà, le fait que avec ces annexes, voilà, on se retrouve sous d'autres points de vue. Et puis après que, voilà, dans le livre 2, on retrouve notre Night Stalker. Voilà, donc à la fin de chaque livre, c'est chouette de trouver un autre point de vue, un point de vue de police et un point de vue d'une autre personne. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça assez original. Donc voilà, clairement oui, je me suis attachée beaucoup au Night Stalker, mais le personnage pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est Miss Ombrelle. Quand vous la découvrirez, voilà, je sais pas à qui elle vous fera penser, moi elle m'a fait penser à d'autres personnages, et voilà, je sais pas, voilà, je trouvais qu'elle était bien placée, Miss Ombrelle. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, franchement, son histoire, la manière dont l'auteur l'a introduit dans l'histoire. J'ai vraiment été charmée par Miss Ombrelle, voilà. Mais je vous laisse la découvrir parce que voilà, Miss Ombrelle, il y a plein de choses à découvrir aussi.
Et je sais pas, ce roman, c'est bizarre, j'ai du mal à me faire un avis parce que, voilà, au niveau de l'histoire, je me suis imaginé tellement de choses en lisant ce roman. J'ai vu des choses, voilà, je sais pas, je pense que ça doit venir du fait que l'auteur a une plume assez visuelle et qu'on pourrait peut-être voir ce roman adapté à l'écran. Ou alors c'est parce que les personnages, voilà, sont des chansons entre guillemets, voilà, parce que voilà, à la base, l'auteur c'était des chansons, puis s'attacha à ces personnages, il en a fait un roman. Je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots sur tout ce qui m'a traversé au cours de cette lecture, voilà. Des fois j'ai imaginé une série, des fois j'ai imaginé un truc, un personnage comme ça, puis autrement, puis j'ai imaginé que c'est un personnage voilà, d'un autre roman. Enfin bref, voilà, c'était vraiment bizarre la façon dont j'ai vécu ce roman en tout cas. Mais il faut savoir aussi, voilà, moi je l'ai lu en numérique, mais franchement, le format papier, vous allez me dire ouais, ça paraît peut-être un peu cher. Moi c'est ce que je pense au début, mais au fait je pense que ça doit être un très bel objet livre. Et il y a des chouettes illustrations dedans. Voilà, moi je les ai eu en numérique, les illustrations, mais donc je pense que, au fait, franchement, ça vaut vraiment le coup. Franchement, avec la découpe de chapitres, les illustrations, tout ça, je crois que c'est vraiment un très bel objet livre et que ça vaut le coup de l'avoir en papier, vraiment pour le découvrir autrement, je pense, voilà. C'est mon point de vue par rapport au journal du Night Stalker. Voilà. Donc c'est le roman que j'ai terminé. Et puis bah, aujourd'hui, comme je fais tout à l'envers, comme je fais un peu tout n'importe comment, voilà, on va quand même peut-être ouvrir les calendriers de l'Avent, non? Voilà, aujourd'hui je fais tout à l'envers. Donc aujourd'hui, voilà, on va ouvrir le jour 6. Ah, j'ai toujours du mal à y arriver. Hein. Voilà. On va ouvrir le jour 6. De l'étrange Noël de Mr. Jack. Ouais, puis en plus, hein, vous avez vu l'heure à laquelle en ce moment je vous ouvre les calendriers de l'Avent. Voilà. Ah bah oui. J'avais dit qu'on allait avoir les trois, voilà. On a eu Ham. Je pense que lui c'est Stram. Et puis on aura Gram. Voilà. Je vous le montre peut-être de plus près. Et je vais le mettre avec ses petits potes. Voilà. Jacques, tombe pas s'il te plaît. Non. Ouais, voilà. Ouais, voilà, le but d'en mettre un, c'est que tous les autres se cassent la figure. Hop. Voilà. Le but d'en mettre un, c'est que tous les autres se cassent la figure. Est-ce que Jack va tenir l'entre-deux? Oui, il y a assez de place. Voilà. Il y a assez de place. Donc voilà. Un petit nouveau en plus. Je les replacerai bien parce que là... Et donc le petit chocolat du jour. Les petits chocolats, je vous montrerai plus. Hein, elles sont toujours plus ou moins pareilles. C'est une grande case aujourd'hui, dis donc. Le 6, voilà. Finalement, celui d'hier, je ne l'ai mangé que cet après-midi. Donc on verra bien. Voilà, celui de ce soir. Celui de maintenant, là, on verra bien quand est-ce que je le mangerai. Voilà, un petit Galac. Et quand il l'avant, on va les faire tenir. Je vais prendre le livre du jour. Ah. Lisa Jackson, L'été de nos morts. Ça fait très longtemps que j'ai plus lu Lisa Jackson. Je vais voir, voilà, si ça fait pas partie d'une saga, sinon je reprendrai le premier. Parce que, voilà, si je les ai, c'est parce que j'ai envie de les relire dans l'ordre. Donc, voilà, on verra bien. Ça fait très longtemps, c'est une autrice que j'aimais beaucoup. Unie par le mensonge, brisée par le passé. Dans un camp d'été chrétien, situé sur la côte de l'Oregon, au beau milieu de la nuit, à l'abri des regards, les animateurs enfreignent toutes les règles imposées par le sévère révérend Dalton. Alcool, cigarettes, sexe, jusqu'à ce qu'elle et Monica tombent enceintes puis disparaissent. De peur que leurs aventures nocturnes ne soient révélées au grand jour, les autres s'entendent sur une version de l'histoire qui les absoudrait totalement.
20 ans plus tard, quand on retrouve des os sur la plage, bientôt identifiés comme ceux de Monica, c'est l'inspecteur Lucas Dalton, le fils de l'ancien directeur du camp qui est chargé de l'enquête. Désormais adultes, les ex-animatrices savent qu'elles devront bientôt faire une déposition à la police. Alors elles se réunissent à nouveau, mais toutes ne sont pas prêtes à commettre les mêmes erreurs que par le passé. Voilà, on verra ce que ça donne. Je vous avoue qu'Isa Jackson, j'hésitais à continuer ou aller sortir de ma palle. Voilà, voilà. Mon fils m'a donné la réponse. On verra, voilà. Si c'est en plein milieu d'une saga et que j'ai le premier, par exemple, voilà, genre je mettrai le premier à la place. Si c'est pas en plein milieu de saga ou si j'ai pas le premier, voilà, je lirai celui-là. En 2023, peut-être l'été, vu que l'été de nos morts, voilà. Alors, donc j'ai répondu à la question. Donc voilà, ouais, on va passer du coup à dans ma wishlist. Aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Mais c'est pas grave. Alors, dans ma wishlist aujourd'hui, j'ai mis deux romans du même auteur. Voilà, L'œil du chaos de Jean-Marc Desnos, tout simplement parce que voilà, c'est un auteur que j'aime bien, c'est un auteur que j'ai envie de continuer à découvrir. Et c'est les deux seuls romans de l'auteur que je ne possède pas. Donc là, tandis qu'une canicule sans précédent frappe l'Europe, Théo, un jeune lycéen de 17 ans, est terrifié quand il réalise que les photos qu'il vient de faire dévoilent l'horreur et le chaos 21 jours à l'avance. Mais personne ne le croit, et lorsque partout dans le monde le courant disparaît, les avions s'écrasent, et que toutes les cloches des chapelles et des églises se mettent à sonner inexplicablement, il est déjà trop tard. Théo est loin d'imaginer l'incroyable mission de survie et d'espoir que le destin lui réserve. Un thriller d'anticipation à la frontière du réel, percutant et chargé d'émotions. Voilà, donc ça c'est pour l'ombre du chaos et je vous avoue qu'il me fait super envie. Voilà, je sais que quand je rencontrerai l'auteur, voilà, s'ils sont encore dans ma wishlist, je risque de me prendre, voilà, les deux. Parce que le deuxième, c'est quoi? C'est Brocélia. Brocélia, que j'espérais tant voir dans les 25 du PLIB, mais qui est resté dans les 80, mais que je suis déjà ravie, pour une fois, d'avoir vu dans les 80, parce que Jean-Marc Desnos ne passe jamais dans les 80, et là, il a quand même pu avoir sa place dans les 80, ce que je trouve super, franchement, malgré que j'aurais voulu qu'il aille plus loin, comme tous les ans. Donc là, on est avec Megan Greyford, qui est une journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés. Elle a localisé un vieux manoir dans la forêt de Brocéliande. Ses occupants semblent avoir fui précipitamment. En se faufilant dans cette bâtisse isolée, Megan ignore encore que son histoire n'est pas peuplée de magie et de fées, mais d'horreur et de sang. La nuit, quand tout est calme, le manoir Brocélia se réveille. La nuit, quand tout est calme, les atrocités de son passé reprennent vie. La curiosité est un vilain défaut, Megan aurait mieux fait de s'en souvenir. Un thriller aussi terrifiant que captivant dans la lignée des investigations paranormales d'Alain Lambin. Voilà, Alain Lambin, c'est le personnage que j'ai lu, voilà, que j'ai découvert pour l'instant de Jean-Marc Desnos. Et voilà, il y a plusieurs tomes et je vous en parle souvent, je les remets dans des palles. Donc j'espère vraiment, voilà, les lire très prochainement. Ces romans que je vous ai encore mis dans ma palle du Cold Winter Challenge, voilà. Alors, un roman qui a marqué mon année 2022. Voilà, c'était une découverte de l'auteur, L'innocence assassinée, de David Yates, l'intégrale. C'est l'intégrale tome 1 parce que, voilà, je pense que maintenant il y a un tome 2 qui est sorti, qu'il faudrait que je lise parce que, voilà, j'ai très envie de continuer à découvrir la plume de l'auteur. Et donc ici, on commence donc par un petit avant-propos qui nous annonce un roman à la hauteur du résumé. Et franchement, vous verrez, on s'ennuie vraiment pas. Ensuite, après, on a une petite chronologie de l'histoire, une liste des personnages principaux, et ça nous permet au fait de nous situer dès le départ. C'est vraiment sympa. Alors, faut savoir que ce roman, il est un peu spécial parce que c'est une intégrale. Et à la base, voilà, c'était des épisodes. Donc, on va retrouver donc dans ce roman, je crois, c'est 6 épisodes. Voilà, 6 épisodes. Donc, c'est un peu comme des livres, un peu comme des chapitres, mais c'est 6 épisodes.
Et j'avoue que ben, avant je lisais beaucoup voilà, des sagas comme ça en épisode. Et puis là voilà ça faisait un moment voilà, que ça m'était plus arrivé. Et j'avoue que c'est une structure qui me plaît assez bien. Et voilà, c'est un plaisir de découvrir ce format. Mais voilà, c'est spécial, faut l'avouer. Mais moi personnellement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'ailleurs, je vous avoue que si vous m'auriez mis avec l'innocence assassinée épisode par épisode, mais mon dieu, mais le suspense d'attendre à chaque fois après chaque épisode, ça aurait été vachement compliqué. Parce que voilà, à la fin de chaque épisode, l'auteur nous mène sur un cliffhanger, un truc de fou, voilà. Et chaque épisode est construit de la même façon. On a un prologue, on a 3 chapitres concernant chacun un protagoniste, puis voilà, on passe à l'épilogue pour revenir au prologue de l'épisode suivant. Voilà, c'est un peu ça, cette histoire de prologue d'épilogue qui peut un peu perdre, mais moi j'ai bien aimé, personnellement, voilà, ça m'a pas dérangé. Franchement, je pensais lire un épisode par soirée pour faire durer ma lecture, et finalement j'étais tellement pris dans ce livre que voilà, c'est fou, j'ai pas pu le faire, tellement la plume de l'auteur est addictive, entraînante. Alors elle est aussi flippante et glaçante, hein. Attention, glauquitude assurée avec David Diaz, voilà. Donc voilà, on est à Berck-sur-Mer en 1991. Et voilà, pour moi, c'est exactement le moment où je passais une semaine ou deux de vacances en famille. Donc du coup, voilà, je suis retournée sur les lieux directement. Voilà, c'était vraiment un super coup du destin. Et donc on est en enquête, on est sur une enquête sur fond d'horreur, voilà, avec des fillettes qui disparaissent. Elles subissent mais vraiment des choses atroces. Voilà, je préfère me taire, mais vous verrez, je vous dis que l'enquête assurée, hein. Il y a des personnages créés par l'auteur, voilà, qui sont juste top. On va faire des découvertes et quand on aura l'impression d'avoir tout vu, bah franchement l'auteur montera encore d'un cran. J'ai émis des hypothèses par rapport à des faits, clairement. Mais voilà, j'étais mené en bateau. Si vous aimez les romans qui retournent le cerveau, comme l'estomac, voilà, ici vous serez servi, hein. Parce que franchement, niveau horreur, niveau psychologique, voilà, tout est vraiment bien dosé. Et franchement, c'est vraiment cette enquête, voilà. Cette enquête, ces disparitions, ces fillettes qui disparaissent, voilà, c'est vraiment super bien. Franchement, j'ai adoré. Je me souviens plus si je vous en ai parlé sur la chaîne ou pas. Mais voilà, toujours est-il que maintenant, voilà, je vous en parle. Voilà, ça fait partie de ces romans qui ont marqué mon année 2022, l'innocence assassinée de David Diaz. Et je viendrai vous reparler de David Diaz, voilà, très prochainement, certainement, quand il y aura la deuxième intégrale, je crois, voilà, parce que franchement, on joue sur la psychologie des personnages, l'horreur de la situation, voilà, c'est vraiment que du bonheur pour ceux qui aiment la glauquitude et ceux qui aiment les retournements de cerveau et la psychologie, voilà, c'est vraiment, je dis foncez, franchement, découvrir David Diaz, un auteur dont on ne parle pas assez, franchement, voilà. Et du coup, dans cette sortie qui me fait de l'œil, donc dans les sorties qui me font de l'œil, voilà, j'ai découvert, avec joie, ah, attendez, il y a un problème. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est comme ça que j'avais mis. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Huis clos de Greg Waden. Voilà. Greg Waden est un auteur dont j'ai tout lu. Dont j'attends la prochaine parution avec grand engouement. C'est un auteur chouchou. Voilà. Hein. Donc chez LBS Éditions. Voilà. Huis clos sortira le 24 janvier. Donc voilà, moi qui adore les huis clos, en plus, moi qui suis fan de Greg Waden, voilà, ce huis clos, voilà, ça m'attire énormément. Bon, j'espère que je me trompe pas sur la date, j'espère que la date est bonne, mais voilà. Ici, donc 8 personnes sont invitées à une cérémonie de remerciement organisée dans un luxueux appartement se situant dans une banlieue chic du nord de la France.
On se doute qu'on est dans le nord de la France, c'est grec, il change pas ses habitudes, c'est très bien. L'autre, un grand promoteur immobilier n'est pas présent, et une assistante reçoit les convives. La réception s'annonce très festive. Au centre de la table, au milieu des amuse-bouches, trône une boîte en carton qui porte une inscription énigmatique. Ne pas ouvrir avant minuit. L'humour particulier du propriétaire étant notoire, tout le monde s'attend à une de ces facéties. Quand viendra le moment d'ouvrir le paquet, son contenu fera basculer la soirée dans l'horreur. Voilà. Et puis cette couverture, franchement, j'adore, franchement, je suis trop fan. J'ai tellement hâte, voilà. Je pense que s'il y a un roman que je vais me procurer au mois de janvier, voilà, je pense que ce sera celui-là le premier. Même si j'attendrai sans doute de rencontrer l'auteur, voilà, pour me le procurer, quoi, parce que, bah voilà, il est souvent en dédicace, et puis, voilà. Que dire sur ce huis clos, franchement, je suis trop fan, j'ai trop hâte, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que... Vivement le 24 janvier. Voilà, vivement. Vous avez compris, hein, que j'ai hâte, ouais. Voilà, sur ce, c'était tout pour ce bookmas. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis donc à demain, voilà, pour un nouveau bookmas. Et n'hésitez pas, voilà, hein, vous connaissez le refrain. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce, voilà. Ça fait toujours plaisir. Et ho ho ho!